changé beaucoup, mais j'aimerais savoir quelle est votre relation avec votre culture d'origine. J'ai beaucoup d'amour pour mon pays et d'ailleurs cette année j'étais à Cannes avec un film italien et quand il y a un projet qui m'intéresse, je cours en Italie, dans mon pays, je vois quand mes parents sont là et ma famille est là. Mais c'est vrai que la richesse dans mon parcours de comédienne, c'est dû au fait que je travaille et que j'ai la curiosité de me retrouver dans des expériences différentes que pour moi, ce n'est pas seulement des expériences de comédienne, mais aussi de personnes. Et du coup, voilà, la possibilité de travailler avec Guy Edouard, la possibilité de travailler avec Mirko Storica ou avec un réalisateur américain, italien, voilà, je crois que c'est très enrichissant. Et c'est vrai aussi que l'Italie a beaucoup donné dans le passé, qu'aujourd'hui, il y a moins de possibilités et que c'est très intéressant pour une comédienne de pouvoir... Et comme je dis toujours, le problème, c'est pas les talents dans mon pays, dans le sens qu'il y a beaucoup de talents, beaucoup de bons réalisateurs, et beaucoup des acteurs qui ont beaucoup de... vraiment, qui ont une grande richesse de talents, mais le problème, c'est plutôt économique et politique. Oui, Brent. Pourquoi faire un film au Québec? Est-ce que c'est une partie parce que vous aimez le cinéma québécois? Je ne peux pas ne pas aimer le cinéma québécois, alors que vous avez vraiment beaucoup de talent et que Guy Edouard fait partie des réalisateurs très talentueux que vous avez dans ce pays. Et pour moi, c'est vraiment un honneur. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir me retrouver dans ce projet avec des bons acteurs comme ça. Voilà, et du coup, c'est un moment de partage incroyable et c'est un plateau vraiment magnifique. Et Guy m'a donné un rôle vraiment que je crois c'est un des plus beaux rôles jusqu'à maintenant de mon parcours. Pourquoi c'est un des plus beaux rôles? Pardon? Pourquoi c'est un des plus beaux rôles de votre parcours en quoi? Parce que je ne peux pas tout expliquer encore, c'est trop tôt. Parce qu'après, si on parle trop maintenant, on n'aura plus rien à vous dire plus tard. Mais comme ça, je me retrouve à jouer un rôle qui me touche énormément. Peut-être parce que c'est le rôle d'une femme qui est aussi comédienne, qui est aussi mère. Et peut-être que c'est un peu tout ce que je suis dans la vie, mais voilà, pour raconter différemment. Sì, benvenuto a Montreal. Volevo sapere se nella sua carriera il rapporto con la bellezza nel quotidiano è sempre lo stesso e quest'anno nel 2014 festeggiamo due grandi icone del cinema internazionale, Sophia Loren e Brigitte Bardot. Lei è la sintesi perfetta di questo testimone. E poi qual è il commento più originale che ha ricevuto nella sua carriera a parte quelli estetici? Bon, personne n'avait compris. Traduction, s'il vous plaît, Monica. On m'a dit que je pouvais faire une question en italien. Bon, Voilà, c'était un moment comme ça. Qu'est-ce que je peux dire, c'est que... merci de la comparaison. C'est difficile de se comparer à des actrices comme ça. Mais voilà, je peux dire que c'est des femmes qui m'ont beaucoup inspirée. Et si aujourd'hui je suis comédienne, c'est parce que bien sûr ces femmes-là m'ont beaucoup touchée pour leur talent et leur féminité. Tout ce que je peux dire, c'est que... qu'est-ce que je peux dire? C'est que j'ai 50 ans et que la possibilité de continuer à faire mon métier comme ça, à travers des rôles si beaux, c'est magnifique pour moi. Merci Guy. Oui. Guy Edouard, il y a le mythe Monica Bellucci et il y a l'actrice Monica Bellucci. Une fois avoir commencé à travailler avec elle, est-ce que tu peux nous parler justement de l'actrice? Ah oui, c'est compliqué. Ça prend des porteurs de pétales de rose qui la devancent, qui la précèdent tout le temps.
Non, ben, en fait, pour moi, ça a été une très, très grande rencontre pas que j'appréhendais, parce qu'on s'était rencontrés quand même à plusieurs reprises, mais Monica a une rigueur que j'ai rarement vue dans ce métier-là. Elle a une connaissance du rôle elle connaît mieux ce rôle-là que moi, qui l'a écrit, qui l'a coécrit avec Jean-Simon de Rocher aussi. Et elle a eu une connaissance, elle a une intelligence émotionnelle qui est remarquable. Et sur un plateau, Monica, c'est une machine. C'est d'une précision chirurgicale. C'est fascinant de voir Monica travailler. J'avoue que la fin de semaine, j'écoute Les Roches, puis je redécouvre à chaque plan des choses que j'avais pas vues, qui me rappelaient un peu ce que j'avais découvert chez Pascal dans Marécage. Ouais, qui est fascinant pour moi de voir ces femmes-là, ces actrices-là travailler. Ça me fascine à chaque fois. Hilarant. Quand Monica Bellucci, vous entendez Guy Edouin dire que vous êtes une machine sur un plateau de tournage, qu'est-ce que ça vous fait? Ben, ça me fait... Je sais pas quoi dire. C'est un compliment. Non, mais je sais. Non, ça veut dire que pour moi, chaque fois que je fais un film, en effet, avant de partir, j'avais très peur de ce rôle. Je dois dire la vérité. Et ça me plaît. Ça me plaît tellement quand je sens que j'ai des frissons, que j'ai peur. Ça veut dire que je vais vers quelque chose que c'est nouveau pour moi. Et chaque fois, ça doit être ça. Sinon, c'est pas la peine de partir. Est-ce qu'on se prépare à jouer au Québec différemment? Est-ce qu'on fait des recherches sur les acteurs avec qui on va travailler? Est-ce que vous avez fait des recherches sur Pascal Bussière, par exemple? Est-ce que vous avez vu ce qu'elle a fait? Pascal, c'est une comédienne magnifique. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis là aussi, dans le sens que un des films que j'ai vu, Marécage, elle est incroyable. Incroyable des talents, de beauté, de féminité, de mystère. Voilà. Du coup, je suis vraiment très honorée de pouvoir travailler avec elle. Réaction? Ben moi aussi. C'est un peu intimidant de se dire ces choses-là devant plein de monde. Mais ben oui, c'est sûr que effectivement, Monica a une carrière extraordinaire. C'est une icône, c'est une splendeur et tout ça. Puis il y a quelque chose d'un peu intimidant a priori. Mais c'est tombé en une fraction de seconde quand on s'est rencontrés la première fois. Puis dans le travail, c'est un réel rapport de travail. Puis j'avoue qu'il y a une scène qu'on a faite dont je ne vous parlerai pas parce que ce serait en dire trop, mais là j'ai senti qu'il y avait un moment où il y avait vraiment une rencontre et j'ai senti qu'à cet instant-là, il y avait quelque chose de très important pour moi. Et ça a été très, très émouvant. Et voilà, c'est une super belle rencontre. Est-ce que la pression est plus grande, Guy, quand on a un casting de rêve comme ça? La pression, oui, forcément. De un, je m'en mets beaucoup, je m'en impose beaucoup, mais à un moment donné, quand le tournage a commencé, quand on est dans le travail, faut juste avancer. Donc oui, la pression est forte. De un, de leur rendre justice à tous ces talents-là, parce qu'il y a tellement de talents autour de la table. Je suis tellement honoré, puis je suis tellement privilégié d'avoir tous ces gens-là dans mon film. Donc, moi, mon plus grand défi, puis c'est un scénario qui est extrêmement difficile. C'est un scénario assez complexe. Et le plus grand défi, ça a été, puis bon, on n'a pas fini de tourner, et j'espère que je l'aurai relevé, mais c'est d'amener tout le monde à jouer dans le même film. Parce que comme on suit 4 destins différents, c'est vraiment ça le défi, c'est que tout le monde joue dans le même film et que la trame de l'émotion soit toujours calibrée pour chacun des personnages, qu'on soit toujours tout le monde dans le même film. Ça a été... ça, c'est la pression que moi, je me suis imposée. Après ça,
du moment où, quand même, Monica, on s'est rencontrés à plusieurs reprises avant de commencer à tourner. Donc, moi, cette pression-là, quand Monica est arrivée à Montréal, je l'avais plus. C'était juste, c'est vraiment de faire le meilleur film possible, puis de pousser les acteurs dans leur dernier retranchement. Puis je pense que ça, on y est quand même arrivé à quelques reprises. Dans les faits, vous êtes rendu où, là, dans le tournage? On est à peu près aux 3 quarts. Je pense qu'il reste 7 jours de tournage. OK. Mais il reste encore des très très gros morceaux parce que chaque jour de tournage est un défi en soi. Mais les très très gros morceaux de jeu, d'émotion, on les a vécus pas mal la semaine passée. Répondre à la même question. Oui, la même question. Donc, oui, le personnage de Marie donc, que j'incarne en ce moment est aussi, on a dit qu'on en parlait de ça, c'est un peu le même personnage de Marie dans Marécage. C'est comme si c'était Marie à la ferme, c'est Marie à la ville. Mary goes to town. Et puis un peu un film dans le film, enfin je ne vais pas raconter tout ça, mais effectivement c'est 2 histoires parallèles qui se suivent, plusieurs histoires parallèles qui se suivent et qui se rejoignent au final. Et pour revenir aussi à Monica tout à l'heure, à propos de ce qu'on disait, c'est qu'effectivement je trouve que le casting est idéal, c'est vraiment un casting fabuleux. Pour ce rôle-là, je trouve que ça correspond exactement au personnage. Puis bon, c'est une grande chance pour toi d'avoir... Tu sais, des fois, on cherche, on n'a pas toujours exactement ce qu'on veut. Mais dans ce cas-là, je trouve que vraiment, c'est super. Et ben pour ce qui est du travail, je trouve qu'on dispose quand même de temps. On tourne quand même en 35 mm. C'est probablement dans les derniers films qui vont se faire en 35 mm. Et quel bonheur de tourner en film encore. Serge qui est là quelque part, le directeur photo, et de travailler avec Guy à nouveau. Puis c'est vrai que de retravailler ensemble, il y a déjà quelque chose installé, il y a une familiarité, il y a une façon de faire qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de dire grand-chose, que les choses se passent de façon assez organique. Ça aussi, ça fait du bien de se sentir en famille. Puis voilà, je suis encore une fois... très heureuse de participer à cet opus. Louis, vous avez une question? Je ne veux pas vous déranger. Ça va jusque-là, mais c'est bon. Ben, moi, j'ai une partition un petit peu plus humble. En fait, avec Patrick, on est un duo d'ambulanciers qui roule dans la nuit. Donc, on a travaillé de nuit. C'est un très beau scénario. En fait, moi, c'est ce qui m'a plu. C'est un scénario... on voit qu'il y a eu énormément de travail, c'est des destins entrecoupés, c'est des... il y a, on va dire une mélancolie, parce que c'est un peu péjoratif, mais il y a un spleen dans ce film-là. Je trouve qu'il y a des personnages qui continuent quand même à vivre. On dirait qu'ils sont pas... qui sombrent pas dans la noirceur, mais qui ont, comment dire, une touche de gris qui vient, je sais pas, comme un verre de contact dans l'oreille. Mais j'ai le plaisir de travailler avec Patrick, mais j'ai pas le plaisir de travailler avec Monica. Mais ça, je sais pas si ça vous intéresse, mais Patrick est un acteur